On se retrouve maintenant avec la section 5.4, dernière section du chapitre 5. On y va maintenant avec des techniques d'intégration. Jusqu'à maintenant, on a vu qu'est-ce qu'étaient des primitives, qu'est-ce qu'étaient les primitives là, générales avec le plus C. On peut solutionner des intégrales définies ou indéfinies, mais tout ça, ça part du principe qu'on réussit à trouver une primitive. Réussir à trouver une primitive, c'est pas toujours facile. En réalité, c'est probablement l'étape la plus difficile lorsqu'on solutionne une intégrale, parce qu'en fait, c'est l'essence de l'intégration. Trouver la primitive, c'est ce qu'on veut faire. Le problème, c'est que avec nos formules d'intégration, on peut pas trouver toutes les primitives qui existent. Les formules d'intégration fonctionnent dans des cas très précis, mais nous, ça arrive qu'on ait des mélanges de cas, ça arrive que nos cas soient pas très clairement définis. Et là, dans ce cas-là, on peut pas utiliser nos formules directement. Dans ce cas-ci, ça peut arriver qu'on ait besoin d'utiliser ce que j'appelle de la mathémagie. Mathémagie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement quelques propriétés mathématiques qui réarrangent les termes. On utilise des intuitions divines pour replacer les termes et on obtient ici là, une formule plus simple qu'on peut intégrer facilement avec nos formules d'intégration. En d'autres termes, on pense un peu à notre situation, on réajuste nos termes pour que ce soit plus joli ou que ça ait plus de sens par rapport à nos formules d'intégration, et là, on applique les formules d'intégration. On en a quelques techniques là, comme ça qui peuvent s'appeler de la mathémagie. On a d'ailleurs la première technique qu'on a vue déjà avec les dérivés, c'est d'utiliser les propriétés des exposants. Souvent, on a des exposants qui sont un petit peu laids, un petit peu mal construits, et si on les réutilise, on les replace avec nos propriétés des exposants, on se rend compte qu'on peut utiliser nos formules d'intégration d'une puissance de x. Ça, c'est une des techniques les plus faciles à utiliser. On pourrait aussi avoir développé une expression. Supposons que vous avez x plus 3 au carré, développer cette expression-là, ça va vous donner des termes très faciles que vous allez pouvoir intégrer comme ça avec vos formules de dérivation. Donc parfois, on développe des termes. Ensuite, on pourrait aussi avoir à effectuer quelques opérations algébriques, donc peut-être mettre sur le même dénominateur, réorganiser les termes, essayer de mettre tout ce qui a la même puissance ensemble, essayer de faire des mises en évidence, peut-être faire un produit somme, des choses comme ça, juste pour essayer de simplifier un petit peu ce qu'on est en train d'obtenir. Donc là, à ce moment-ci, les opérations algébriques, ça peut simplifier le problème et nous sauver la vie. Ensuite, on pourrait aussi avoir décomposé une fraction en somme de fonctions. On va voir qu'est-ce qu'on veut dire par là un petit peu plus tard. Donc, on pourrait avoir un terme qui est assez gros, et là, on le sépare en plusieurs petits termes. Et là, chacun de ces petits termes-là vont être solutionnables avec nos formules de dérivation. Donc, on va exploser le problème en plus petits problèmes, puis on va pouvoir solutionner ces plus petits problèmes-là individuellement. Ça va être assez facile avec les formules de dérivation. Finalement, on peut faire appel à des techniques que j'appelle d'archimathémagiciens. Là, c'est lorsque vous êtes très fort avec ces techniques-là. On peut parler ici là, notamment de la division polynomiale, de l'intégration par partie, de la substitution trigonométrique ou encore des fractions partielles. Heureusement, on n'en fait pas dans ce cours-ci. L'archimathémagie, on laisse ça de côté. On va laisser ça pour les mathématiciens qui n'ont rien à faire un dimanche après-midi. Donc, on va sauter par-dessus cette section-là. Sachez que ça existe. Il y a des techniques d'intégration qui sont fortement plus poussées et plus complexes que ce qu'on va faire. Mais ces techniques-là, étant complètement en dehors du cadre du cours, on va les laisser de côté. Nous, on va s'en tenir plus aux 4 premiers points. Le dernier point, on le laisse de côté, on y touchera pas.